Comment placer un trade? Cette question, elle peut paraître un peu bête, mais c'est de très loin celle que je reçois le plus. Et c'est vrai que quand on est débutant, on sait pas forcément par où commencer, quelle plateforme utiliser, etc. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la plateforme BitGet. Et si tu es complètement débutant, ne t'en fais pas parce que je vais tout expliquer étape par étape de la création de ton compte sur la plateforme au placement de ton premier trade. Et déjà, pourquoi j'ai choisi BitGet pour cette vidéo? Et simplement parce que c'est à l'heure actuelle la plateforme que j'utilise le plus pour trader. L'interface est simple et claire, leurs frais sont plus que raisonnables et surtout, c'est selon moi à l'heure actuelle la plateforme la plus sûre. Et oui, parce que comme vous le savez, quand vous allez trader sur une plateforme de trading, vous allez y déposer de l'argent et donc c'est essentiel d'avoir une plateforme en laquelle vous pouvez avoir confiance. Et BitGet, ils ont clairement pas fait les choses à moitié sur la sécurité. Déjà, c'est l'une des plus grosses plateformes au monde, donc évidemment, ils sont très contrôlés et il y a des audits régulières pour constamment vérifier les preuves de fonds, mais surtout, c'est à ma connaissance la seule plateforme qui a un fonds de plus de 300 millions de dollars dédié uniquement à indemniser les utilisateurs en cas de souci. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que ça veut dire que même s'il y a un problème avec BitGet comme un hack par exemple, tu pourras quand même revoir tes fonds et on a vu que c'était vraiment pas le cas de toutes les plateformes. Enfin bref, on va pouvoir passer au tutoriel et la première étape c'est évidemment de se créer un compte et pour ça je vous invite à passer par le lien qui se trouve en description. En créant votre compte avec ce lien, vous allez obtenir quelques avantages qui sont entre autres une réduction de 10% sur vos frais de trading, ce qui est vraiment pas négligeable et vous aurez également 20 $ offerts à l'inscription lors de votre premier dépôt. Je vous invite également à rejoindre mon canal Telegram qui se trouve également dans la description puisque je ferai régulièrement des concours pour les personnes qui sont affiliées à moi sur la plateforme. Ça permet de me soutenir et donc je trouve ça également normal de vous reverser une partie de mes gains grâce à l'affiliation. Bref, une fois que vous aurez cliqué sur le lien en description, vous allez arriver sur cette page d'inscription et là, rien de plus simple, il vous suffit de vous créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Quand vous aurez créé votre compte, vous allez arriver sur cette page qui est donc la page d'accueil de BitGet. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai directement recréé un compte pour pouvoir tout refaire depuis le début avec vous. Ça permettrait que ce soit beaucoup plus clair pour la vidéo. Et donc la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est de passer la plateforme en français pour les gens qui préfèrent avoir la plateforme en français. Et pour faire ça, c'est très simple, vous allez juste en haut à droite, vous voyez ici, vous avez accès à plusieurs choses, notamment la langue. Nous, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est le français. Chose aussi assez intéressante, vous avez la possibilité de passer la plateforme en mode sombre ou en mode clair. Ça, c'est selon vos préférences. Et également, ce que je vais vous inviter à faire, c'est modifier la devise. Moi, je vais la passer en dollars parce qu'en général, pour le trading, on utilise beaucoup les dollars. Donc moi, je préfère l'avoir en dollars. Il y a aussi quelque chose qui va être très important de configurer avant même de commencer à déposer de l'argent, c'est de sécuriser votre compte. Et pour faire ça, c'est vraiment très simple. Vous vous rendez encore une fois en haut à droite et vous avez donc du coup ce petit onglet sécurité. Et là, on va avoir toutes les options de sécurité qui sont disponibles sur BitGet. Vous laisserez activer celles que vous jugez nécessaires. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'au moins activer le Google Authentificator. Ça, c'est vraiment la base en termes de sécurité. D'ailleurs, moi, je vais le faire tout de suite. Et vous allez voir que ça se fait vraiment en quelques clics. Donc, on clique sur paramétrer. Ici, on a un petit QR code à scanner qui, évidemment, pour vous sera flouté. Ça y est, on voit que j'ai bien activé le Google Authenticator. Et là, vous avez vraiment encore beaucoup d'options qui sont disponibles. Donc voilà, je vous laisserai voir un petit peu ce que vous souhaitez activer, ce que vous souhaitez désactiver. Mais en tout cas, je vous conseille d'avoir au moins l'Authenticator pour correctement sécuriser votre compte. On remarque aussi qu'il y a d'autres onglets qui sont disponibles, notamment la vérification d'identité. Alors, à savoir que la vérification d'identité, donc ça va vous demander d'envoyer votre carte d'identité, etc., de passer un KYC. Alors ça, vous l'activez ou non, ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, sachez que vous pourrez quand même très bien utiliser la plateforme, même sans KYC. Donc, c'est pas obligatoire d'avoir un KYC sur la plateforme. Mais pour ceux qui souhaitent l'activer, par exemple pour avoir une sécurité supplémentaire en plus, vous pouvez le faire ici. Et donc maintenant qu'on a sécurisé le compte, on va pouvoir commencer à utiliser la plateforme. Et la première étape, ça va être évidemment de faire un dépôt. Et pour ça, vous avez deux possibilités qui sont soit le dépôt, on va dire classique par carte bancaire, soit le dépôt directement par crypto-monnaie. À savoir que pour faire un dépôt par carte, vous allez être obligé de KYC, donc de passer la vérification d'identité. Ça, c'est la même chose sur toutes les plateformes. Malheureusement, elles sont obligées légalement de vous demander une vérification d'identité pour accepter un dépôt par carte. Par contre, si vous n'avez pas envie de passer le KYC, sachez que vous pourrez quand même faire un dépôt par crypto et utiliser la plateforme exactement de la même façon. Donc rapidement, pour vous montrer comment on fait un dépôt par carte, c'est très simple. Vous allez en haut à gauche dans acheter des cryptos et vous cliquez sur carte de crédit. Ensuite, vous arrivez sur cette interface et là, vous avez la possibilité de venir choisir le montant que vous souhaitez acheter et également la crypto que vous souhaitez acheter. Donc là, vous avez un large choix qui est disponible. Si, en l'occurrence, c'est pour du trading, je vous conseille de prendre des USDT puisque c'est toujours des USDT qu'on utilise pour le trading. Pour les dépôts en crypto, c'est aussi très simple. Vous allez sur la petite icône de portefeuille, vous cliquez sur valeur totale des actifs
Et là, donc du coup, vous allez avoir cette interface qui va s'afficher et vous pouvez cliquer sur dépôt. Et là, ils vont vous proposer de venir déposer de la crypto. Donc, vous pouvez venir sélectionner la crypto-monnaie que vous souhaitez déposer. Donc, encore une fois, là, vous avez vraiment un très large choix. Et ensuite, vous pouvez aussi sélectionner le réseau. Donc là, je vous apprends rien. C'est une transaction en crypto très, très classique. Et d'ailleurs, je vais personnellement en faire une pour avoir de l'argent sur ce compte et pouvoir ensuite vous montrer un petit peu comment on utilise la plateforme. Donc, j'ai bien reçu le dépôt que j'ai fait sur la plateforme. Et la première chose qu'on remarque, c'est qu'on a accès à plusieurs portefeuilles. On voit ici notamment le portefeuille spot, le margin, le futur, etc. Donc chacun de ces portefeuilles ont une utilité bien précise, mais en l'occurrence dans cette vidéo, on va principalement s'intéresser au portefeuille futur puisque c'est ce portefeuille-là qui va nous permettre de faire du trading. Donc rapidement, on va quand même voir quelle est la différence entre le portefeuille spot et le portefeuille futur puisque le portefeuille spot est aussi l'un des portefeuilles les plus importants. La grande différence entre le spot et le futur, c'est que le spot va vous permettre vraiment d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie de façon réelle, alors qu'en futur, c'est un petit peu différent puisque vous n'allez pas réellement détenir les crypto-monnaies, mais vous allez acheter ce qu'on appelle des contrats dérivatifs. Et c'est notamment ça qui va vous permettre de faire des effets de levier ou encore de parier à la baisse. Donc retenez bien ça, le spot permet d'acheter et de revendre de la crypto, le futur lui permet de prendre des trades. Donc en l'occurrence, on voit que notre dépôt est arrivé dans notre portefeuille spot, c'est tout à fait normal. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est venir transférer nos USDT de notre portefeuille spot à notre portefeuille futur. Ici, quand on se rend en haut à droite, on voit qu'on a un bouton transfert et si on clique dessus, eh bien, on a la possibilité de venir transférer des fonds entre nos différents portefeuilles. Donc, en l'occurrence, nous, on a dit que nos USDT étaient dans notre portefeuille spot et qu'on voulait les transférer vers notre portefeuille futur. Alors, attention, on voit qu'on a accès à plusieurs portefeuilles futurs et donc celui qu'il va falloir sélectionner, c'est le futur USDT M. Ensuite, on a une case qui nous permet de venir sélectionner le montant qu'on souhaite transférer. Je vais tout transférer et je clique sur confirmer. Et voilà, on voit qu'en un clic, ça a été fait. Et maintenant, si on retourne dans nos portefeuilles, eh bien, on voit que nos USDT seront cette fois-ci dans notre portefeuille futur et plus dans notre portefeuille spot. On va donc enfin pouvoir passer à la question qui nous intéresse réellement, à savoir comment prendre un trade. Et donc maintenant qu'on a transféré nos USDT dans notre portefeuille futur, eh bien on peut se rendre ici dans l'option trading qui se trouve en haut à gauche et on voit qu'on a plusieurs options, notamment le trading spot. Donc comme on l'a vu, le trading spot va nous permettre d'acheter et de revendre de la crypto et le trading futur qui va être donc du coup l'option qui nous intéresse puisqu'elle va nous permettre de prendre des trades sur le marché futur. Je clique donc dessus et ensuite on va arriver sur cette interface. Alors comme ça peut faire un petit peu peur au premier abord, mais vous allez voir qu'en réalité c'est plutôt très simple à utiliser et que déjà on va pouvoir nettoyer un petit peu tout ça. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est enlever déjà tous ces indicateurs qui ne me servent personnellement à rien du tout. Chose importante à savoir également, vous pouvez modifier presque toute l'interface. J'avais par exemple personnellement pas besoin du carnet d'ordre, alors j'ai décidé de le placer tout en bas pour ne plus le voir, ce qui m'a permis de venir agrandir ensuite mon graphique. Enfin bref, je vous inviterai à modifier ça de la façon dont vous le souhaitez, mais c'est toujours bon à savoir qu'on peut quasiment entièrement personnaliser l'interface. Ensuite, si on vient passer notre souris sur la ligne donc du coup de prix qui est ici affiché en rouge et qu'on fait un petit double clic dessus, eh bien on a donc du coup ce menu qui va s'ouvrir et qui va nous permettre de venir modifier un petit peu graphiquement toute l'interface. Donc en l'occurrence, vous pouvez par exemple ici modifier la couleur des bougies. Donc, moi par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est enlever le petit quadrillage qu'on a ici. Donc voilà, n'hésitez pas à modifier ça un petit peu comme vous le souhaitez. Vous avez également accès à tous les différents outils de TradingView, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et ensuite, en haut à gauche, vous avez la possibilité de venir configurer la paire sur laquelle vous tradez, autrement dit la crypto-monnaie sur laquelle vous tradez. Donc on voit qu'on est actuellement sur le Bitcoin, évidemment, mais vous avez la possibilité de venir sélectionner n'importe quelle autre crypto-monnaie et vous en avez vraiment énormément de disponibles sur Bitget. Par exemple, je peux venir sélectionner l'ETH, donc l'Ethereum. Et donc là, nous avons actuellement la possibilité de trader l'Ethereum. Pour cette vidéo, nous, on va rester sur le Bitcoin, mais de toute façon, ce sera exactement la même chose pour trader le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie. Et ensuite, la partie qui va réellement nous intéresser se trouve donc du coup sur notre droite. Donc la première chose qu'on remarque, c'est que ici, on voit bien que dans les fonds propres du compte, on a donc du coup nos 1000 $. Si vous avez bien transféré vos USDT dans votre portefeuille futur, vous verrez tout simplement le solde de votre compte juste ici. Et donc si on remonte tout en haut, on voit qu'on a donc du coup la possibilité de venir configurer notre mode de marge et donc vous avez la possibilité de vous placer en croisé ou en isolé. La différence entre le mode croisé et le mode isolé est que en mode isolé, si vous prenez un trade avec 1000 $ par exemple et que votre perte sur ce trade atteint les 1000 $, alors votre trade sera automatiquement coupé. En revanche, en mode croisé, même si votre perte dépasse les 1000 $ que vous avez initialement investi, eh bien votre trade ne sera pas coupé puisque ça utilisera
l'intégralité de votre portefeuille pour continuer le trade. Ça veut dire qu'en mode croisé, même si vous mettez seulement 10 dollars dans un trade, eh bien vous pouvez potentiellement perdre l'intégralité de votre capital. Donc le mode croisé peut être utile dans certaines situations, mais si vous êtes débutant, alors je vous conseille fortement de rester en mode isolé puisque c'est beaucoup plus simple à configurer et à utiliser de manière générale. Ensuite, juste à côté, vous avez la possibilité de venir sélectionner vos effets de levier. Un effet de levier, c'est un multiplicateur sur votre capital. Par exemple, si vous prenez un trade de 100 dollars avec un effet de levier x10, alors la somme que vous avez initialement investie sera multipliée par 10. Vos 100 dollars se transformeront donc en 1000 dollars et ça aura pour conséquence de vous faire gagner 10 fois plus vite, mais évidemment, cela marche dans les deux sens et donc vous perdrez également 10 fois plus vite. Vous avez ici les effets de levier pour les longues, donc les longues qui sont des paris à la hausse. Donc quand vous allez parier à la hausse, et bien tout simplement vous aurez des effets de levier qui seront ici, donc du coup on le voit en x20, mais on peut monter jusqu'à x125. À savoir que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser des effets de levier. Vous pouvez très bien mettre un effet de levier x1 et auquel cas, vous n'aurez tout simplement pas d'effet de levier. On a également la possibilité de venir configurer nos effets de levier, cette fois-ci pour les shorts qui sont des paris à la baisse. Et donc ça, vous pourrez évidemment le modifier en fonction de chaque trade que vous prenez. Et pour information, donc du coup, si vous avez fait le choix de passer en croisé, eh bien les effets de levier en longue et en short seront combinés et donc du coup vous n'aurez pas la possibilité de choisir pour les longues et pour les shorts. Votre effet de levier sera exactement le même pour le long et le short. Vous avez ensuite l'option pour ouvrir le trade et l'option pour la fermer. On va voir actuellement l'option pour ouvrir le trade et encore en dessous vous avez la possibilité de soit ouvrir un trade en limite soit en market. Le mode limite permet de fixer un prix spécifique auquel vous souhaitez prendre votre trade. Par exemple, vous pouvez décider de prendre un trade en limite sur le Bitcoin avec un prix d'entrée aux 30 000 dollars. Votre trade ne sera alors ouvert uniquement si le Bitcoin atteint le prix de 30 000 dollars. Le mode marché, lui, au contraire, permet d'ouvrir un trade de façon instantanée au prix du marché. Par exemple, si la valeur actuelle du Bitcoin est de 30 388 dollars et que vous ouvrez un trade avec le mode marché, alors il sera instantanément ouvert au prix de 30 388 dollars. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un trade en market avec vous et un trade en limite avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors pour le trade en market, c'est très simple. Vous avez donc du coup ici la possibilité de venir sélectionner la taille de votre trade. Donc ce que je peux personnellement vous conseiller de faire pour que ce soit plus clair, c'est de passer ici, on voit qu'on est actuellement en BTC, et bien vous pouvez passer la quantité en USDT. Ça vous permettra tout simplement de calculer vos trades en dollars. Personnellement, je préfère, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Et donc, on va par exemple prendre un trade de 500 dollars. Je rappelle que je suis actuellement en effet de levier x20. Ma marge de 500 dollars sera multipliée par 20, ce qui veut dire que mon trade aura une valeur réelle de 10 000 dollars. Et j'ai ensuite ici la possibilité de venir soit acheter un long, c'est-à-dire parier à la hausse, soit acheter un short, c'est-à-dire parier à la baisse. Vous avez également une option qui est très importante, qui est donc du coup le take profit et le stop loss. Un stop loss est un niveau prédéfini où vous décidez de couper votre trade pour éviter de perdre trop d'argent, et un take profit à l'inverse est le niveau prédéfini où vous décidez de couper votre trade pour prendre vos profits. À savoir que quand vous ouvrez un trade, vous n'êtes pas obligé de définir un stop loss et un take profit, mais c'est de façon générale très conseillé, surtout si vous tradez en mode croisé. Si je clique dessus, j'ai encore une fois la possibilité de venir tout simplement configurer mon take profit et mon stop loss. Attention, comme vous le voyez ici, nous sommes actuellement en train de configurer un stop loss et un take profit pour un pari à la hausse, pour un long. Mais si je souhaite configurer mon take profit et mon stop loss pour un pari à la baisse, eh bien je viens donc du coup sélectionner cette case qui est la case short. Une fois que c'est fait, je peux par exemple dire que je souhaite placer mon take profit, on va dire aux 34 200 dollars, donc c'est ce que je vais faire. Et quant à mon stop loss, on va dire que je vais le placer aux 34 600 dollars. Et une option que je trouve très intéressante sur BitGet, c'est que ça va automatiquement vous calculer le gain de votre trade et la perte. Du coup, on voit que si mon take profit vient être touché, eh bien je vais gagner 61 dollars. Et si c'est mon stop loss qui est touché, eh bien je perdrai cette fois-ci 51 dollars. Donc j'ai maintenant terminé de configurer mon trade, donc je vais pouvoir cliquer sur vendre short et vous allez voir que ça va instantanément ouvrir mon trade. Je clique sur confirmer, on voit qu'on a bien notre trade qui est ouvert et donc là on a plusieurs choses qui se sont affichées sur notre graphique. Ici, on voit au milieu cette petite barre qui est donc du coup notre prix d'entrée. On voit également notre stop loss et notre take profit. Et si on descend juste en dessous du graphique, eh bien on voit qu'on a cette fois-ci notre trade qui est affiché. Donc on voit que je suis actuellement sur un trade BTC USDT en isolé, en short, donc en pari à la baisse et en levier x20.
On voit que ma taille de position totale équivaut à 9 773 $. Et ensuite, on voit ici donc du coup toutes les informations par rapport au trade. Donc on a ici le PNL réalisé qui équivaut donc du coup aux frais que j'ai payé. Donc pour le moment, on voit que j'ai payé 0 frais sur ce trade. On voit également le PNL réalisé. Donc ça, c'est tout simplement l'argent que m'a fait gagner ce trade. Donc actuellement, on voit que j'ai gagné 7,60 $ grâce à ce trade. On voit que ça équivaut actuellement donc du coup à 0,72% de gain. Donc là, pour le coup, vraiment de la chance puisque c'est pas du tout une analyse. Hein. J'ai vraiment pris ce trade simplement pour l'exemple. Et donc voilà un petit peu pour toutes les informations qu'on a. On a également ici un bouton fermeture flash. Donc ça, c'est pour fermer votre trade de manière totalement instantanée. Si je clique dessus, ça va directement fermer mon trade. Donc sans même qu'on ait atteint tout simplement mon take profit ou mon stop loss. On a également ici un bouton inversé. Donc le bouton inversé, à quoi il sert? Eh bien, il sert tout simplement à inverser votre trade. Donc par exemple ici, on voit que je suis en short, donc on parie à la baisse. Si je clique sur inverser, eh bien ça va tout de suite passer mon trade en longue, donc en pari à la hausse. Ici, j'ai également le bouton fermer toutes les positions. Donc ça, c'est un bouton quand vous avez plusieurs positions qui sont ouvertes, eh bien vous pouvez toutes les fermer en même temps grâce à ce bouton-là. Et on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à voir ici. Donc je clique sur fermeture flash et ça va tout de suite fermer mon trade, hop, comme ceci. Et voilà, on voit que mon trade a été fermé. Donc voilà comment on prend très simplement un trade au market et on va pouvoir maintenant passer au trade en limite. Admettons que je souhaite ouvrir mon trade sur une zone bien spécifique, on va dire sur la zone des 34 600 $. Je vais donc du coup ici dans le prix d'ouverture venir tout simplement mettre mon prix d'entrée comme ceci et c'est concrètement la seule chose qui va changer avec le market puisque ensuite vous voyez que c'est exactement la même chose. On a encore une fois ici la possibilité de venir sélectionner la quantité, donc on va remettre 500 $ et encore une fois ici j'ai la possibilité de venir mettre un take profit et un stop loss. Donc je clique directement sur vendre short, confirmer. Et cette fois-ci, la différence qu'on voit, c'est que mon trade ne s'est pas ouvert. On voit bien ici qu'il est en attente, mais il ne s'est pas ouvert. Et donc d'ailleurs, il ne s'affiche pas, comme vous pouvez le voir en bas, puisqu'il n'est pas encore ouvert. Une fois qu'il sera ouvert, et bien cette fois-ci, on pourra le voir ici. On peut quand même le voir si, vous voyez, on va dans les options et qu'on clique sur ordre ouvert. Et bien cette fois-ci, on voit donc du coup que là, on a notre trade qui est en attente, qui s'ouvrira donc du coup au prix de 34 600 $. Donc toutes ces informations, je peux venir les modifier. Évidemment, si je le souhaite, je peux venir annuler mon trade avant même qu'il soit ouvert. Mais donc ce que je vais faire moi plutôt, c'est que je vais modifier mon prix d'entrée pour pouvoir l'ouvrir un petit peu plus rapidement. Donc vous voyez, ce qui est aussi assez pratique sur BitGet, c'est qu'on peut directement sur la chart venir modifier nos prix d'entrée, nos take profit, etc. Donc là, par exemple, je vais volontairement le mettre très proche du prix actuel pour qu'il soit tout simplement exécuté. Hop, on voit que donc du coup il vient à l'heure actuelle d'être exécuté. Donc si on retourne cette fois-ci dans position, on va bien pouvoir voir notre trade qui se trouve juste ici. Et donc là on a accès à exactement les mêmes informations que pour les trades en market. En fait c'est exactement la même chose. Parce que la seule différence en fait c'est que le limite nous permet d'ouvrir le trade sur une zone précise. N'oubliez pas que vous avez 20 $ offerts en vous inscrivant avec le lien dans la description. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je répondrai absolument à tout le monde. Et n'hésitez pas également à aller voir ma dernière vidéo où je parle de ma stratégie de short qui m'a permis de prendre tous ces trades.